Salut les petits gnous, c'est Galga. Alors, on parlait de sanglier radioactif dans la précédente vidéo, on va continuer à parler d'un sanglier et de radioactivité. On va parler cette fois de Zelensky et de la centrale de Zaporizhzhia. Alors, Zelensky, article de Hope Digital, publié le 27 août 2022, mise à jour le 27 août 2022. Ah bah là, ils font la mise à jour le même jour que la publication. Zelensky met en garde contre une catastrophe radioactive alors que le réacteur nucléaire reconnecté gagne en capacité. Un communiqué publié vendredi par la société ukrainienne de production d'énergie nucléaire Energoatom a confirmé aujourd'hui le 26 août 2022 à 14h04, putain c'est précis, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui était arrêté hier a été reconnecté au réseau électrique. Il est en train de monter en puissance. Bon, en même temps, il faut bien que ça serve à quelque chose, et voilà. Cette annonce intervient après que de multiples dommages causés aux lignes de transmission ont entraîné la déconnexion de l'ensemble de la centrale du réseau énergétique la veille, ce qui est une première dans l'histoire de la centrale. Apparemment, à la suite d'incendies qui surviennent dans un contexte de combat et de bombardement continu, quelques 500 soldats russes contrôlent le complexe depuis le mois de mars. Mais celui-ci a continué à fournir de l'électricité à l'Ukraine, bien que des pannes régionales temporaires aient été signalées cette semaine. Des perturbations temporaires ont été signalées jusqu'à jeudi en raison de l'arrêt du réseau électrique pendant plusieurs heures, ce qui indique une situation de plus en plus dangereuse et potentiellement volatile sur le site. Dans un discours à la nation prononcé jeudi soir, le président ukrainien Zelensky a déclaré « Je veux rassurer tous les Ukrainiens, nous faisons tout pour éviter un scénario d'urgence. » Il a ajouté « Cela ne dépend pas seulement de notre État. L'essentiel est que la pression internationale soit nécessaire pour obliger les occupants à se retirer immédiatement. » Il a poursuivi en disant que l'Europe est confrontée à une catastrophe radioactive. Tout ça. Le monde doit comprendre de quelle menace il s'agit. Si les générateurs diesel ne s'étaient pas mis en marche, si l'automatisation de notre personnel de la centrale n'avait pas réagi après le blackout, alors nous serions déjà obligés de surmonter les conséquences de l'accident de radiation, a déclaré Zelensky dans le discours télévisé. La Russie a mis l'Ukraine et tous les Européens dans une situation à un pas d'une catastrophe radiologique. Radiologique, c'est comme ça qu'on dit. Bon. Cependant, à ce stade, Bloomberg cite Energoatom pour résumer l'état actuel comme suit. Il n'y a pas de problème de sécurité immédiat et la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est alimentée par une ligne électrique restaurée, a déclaré Energoatom. L'opérateur ukrainien, les lignes de transmission de la centrale ont également été réparées. Tandis qu'une unité a également été reconnectée au réseau du pays, fournissant de l'électricité au système, a-t-il ajouté. Après la saisie de la centrale par la Russie, 2 unités sur 6 étaient en fonctionnement. Le rapport indique également que même dans l'impasse actuelle, de nombreux systèmes de sécurité sont en place. Donc oui, les centrales nucléaires fonctionnent avec de multiples couches de systèmes de sécurité, encore heureux. Plusieurs câbles haute tension relient la centrale de Zaporizhzhia au réseau électrique ukrainien. Une grande sous-station située dans le complexe peut également convertir l'énergie produite, pas l'énergie, ça veut rien dire, par la centrale en électricité utilisée pour les systèmes de refroidissement. La dernière ligne de défense est constituée de générateurs diesel qui peuvent être utilisés pour empêcher une fusion, ce qui serait bien. Pourtant, la situation reste manifestement précaire et hautement imprévisible. Une équipe de l'AIEA devrait arriver pour inspecter la centrale dans les prochains jours. Certains responsables du gouvernement ukrainien ainsi que des dirigeants occidentaux ont mis en garde contre un autre Tchernobyl. Ça va, on a des frontières, ça s'arrête à chaque fois. Alors que l'administration Biden a demandé la création d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Ce qui serait pas forcément une mauvaise chose. Pour le coup, je suis pas contre ce que dit Biden. C'est suffisamment rare pour le noter. Alors voilà, pour la première fois dans l'histoire, une centrale nucléaire a été arrêtée pour cause de guerre. Si la centrale de Zaporizhzhia n'est pas reconnectée au réseau, un autre Fukushima ou Tchernobyl peut se produire.
Ouais, parce que si on laisse le truc comme ça risque de surchauffer, je crois. Hein. Je sais pas exactement comment ça fonctionne ces conneries-là, mais bon. Mais alors c'est marrant parce que la centrale nucléaire de Zaporizhia, donc là on est sur France Info, point Freux, publié le 12 au 8 2022 à 16h03. Donc la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine a de nouveau été bombardée le jeudi 11 août. 5 frappes à proximité d'un dépôt de substances radioactives d'après l'opérateur ukrainien. Une nouvelle fois, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Alors, pour le principe, vu que, comme ils le disent, la centrale nucléaire est occupée depuis le 4 mars dernier par les Russes, on soupçonne Vladimir Poutine de vouloir raccorder cette centrale nucléaire au territoire occupé, dont la Crimée. Ce qui apparemment est fait là. Mais s'ils sont sur place, pourquoi ils bombarderaient les Russes? Je vois pas l'intérêt de bombarder un truc que tu tiens. C'est qu'en général, quand t'es à un endroit, tu balances pas des bombes en l'air pour qu'elles te retombent sur la gueule, quoi. Enfin, je sais pas, ça semble pas tout à fait logique. Mais on avait évidemment la petite blague de chez France 2 hein, qui disait que ça c'était une bombe qui était tombée juste à côté de la centrale nucléaire. Alors on voit bien que c'est une cheminée hein, sur la vidéo, on voit qu'il y en a une qui est entière sur le côté, et puis là on voit que l'étanchéité du toit terrasse là, elle remonte sur le bordel. Donc voilà, this is fake news, comme dirait l'autre con. Bon bah ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trucs Ah oui, si, ouais, bah voilà, il y en avait d'autres. Des missiles russes tirés depuis la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors ça par contre, ça serait bien un truc russe. On se met à côté d'une centrale nucléaire, comme ça on a le truc au calme, et si les mecs ils bombardent et qu'il y a une couille radioactive qui part, c'est pas notre faute, c'est les panou. Ça serait pas tout à fait étonnant. Alors ça dit quoi? C'est un article de Le Point, Freux, source AFP. La plus importante centrale d'Ukraine est tombée en mars aux mains des Russes. Donc ça a été publié le 16 juillet 2022, modifié le 16 juillet 2022. Ouais. L'opérateur ukrainien de l'énergie russe, machin, type Pumph, l'armée russe, a déployé des lanceurs de missiles sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine pour tirer notamment sur les régions de Nikopol et Dnipro, où des frappes ont été signalées dans la nuit de vendredi à samedi. Les occupants russes ont installé des systèmes de tir de missiles sur le territoire de la centrale nucléaire de production électrique de Zaporizhia, a indiqué Petro Kotin, président d'Energoatom sur Telegram. Voilà. Donc ça, je dis pourquoi pas. Par contre, qu'ils se balancent des missiles sur la gueule pour ensuite dire que ça vient des autres, je sais pas. Ça pue un peu. Enfin bon, bref, je sais pas. En même temps, moi, j'y suis pas. Bon, sur ces belles paroles, pouce bleu, machin, phagocyté l'algorithme de Melle, bisous, à plus les petits gnous.